Aujourd'hui, grâce à Ensemble B2B, on voit un certain nombre d'entreprises qui sont matures ou pas sur le lean nurturing. Le lean nurturing en lui-même a la capacité de pouvoir accompagner en termes de conversation des entreprises tout au long du cycle de vente. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que le lean nurturing existe depuis au moins 20 ans. Ça a déjà été mis en œuvre par les commerciaux, car à chaque fois qu'un commercial va rencontrer un client, il doit se poser les questions de qui est ce client-là, quels sont ses besoins et quelle est la manière dont il va pouvoir lui donner les bons arguments. Ce qui change aujourd'hui, c'est que cet aspect commercial monte au niveau marketing, qui lui veut pouvoir adresser ces mêmes messages pour accompagner la vente qui est devenue maintenant digitale et faire en sorte que les directions marketing envoient les bons messages à la bonne personne. Et donc en termes de maturité, il s'approprie ce savoir-faire des commerciaux pour le remonter et être capable de calculer des personas, de mettre en œuvre un certain nombre de messages qui vont être envoyés dans le temps. Et en termes de maturité, il y a deux types de maturité que je vois aujourd'hui sur le marché. Le premier, ce sont des entreprises américaines qui sont obligées presque, grâce à des outils de marketing automation, de se poser la question de comment est-ce qu'ils vont envoyer le bon contenu à la bonne personne, parce qu'il va falloir qu'ils schedulent ça dans leur outil de marketing automation. Donc des gens qui ont des budgets, qui ont des moyens et qui peuvent se poser les bonnes questions. Et ce que je vois, c'est une autre partie de la population, sont plutôt des sociétés agiles qui, elles, ont besoin d'une croissance de plus de 100% par an, on va dire des startups, qui donc vont se poser aussi ces mêmes questions-là, car pour elles, c'est primordial de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent industrialiser cette démarche-là. Donc 5% de gens qui vont être très matures et 5% de gens qui vont être très matures mais plutôt très agiles. Alors, en tant que cette fois-ci que fondateur de GetPlus, ce que je vois, c'est que tout ce qui est lean nurturing, c'est absolument le paradis. Nous, on fait du lean nurturing maintenant depuis 3 ans, et ce que l'on a vu de manière très claire, c'est que là, on avait avant des taux d'ouverture d'email qui étaient de l'ordre de 6%, c'est ce que l'on voit en B2B, on pouvait monter jusqu'à 18 ou 20% sur un certain nombre de segments. Donc oui, ça marche. Et pour la petite histoire, pourquoi est-ce qu'on l'a mis en œuvre? C'est qu'avant, je dépensais beaucoup d'argent en AdWords en disant « venez télécharger mon livre blanc ». Et ce dont on s'est aperçu, c'est que les gens qui remplissaient le formulaire de contact sur nos sites internet étaient des gens qui n'étaient finalement pas aussi matures que ça. Ce sont des gens qui étaient plutôt dans la phase d'évaluation d'une solution et non pas en phase de décision. Et lorsque je transmettais ces leads à mes commerciaux, ils me répondaient invariablement « Hervé, c'est très intéressant, mais ce gars-là n'est pas prêt à acheter aujourd'hui ». Et donc j'ai arrêté tous mes investissements en termes d'AdWords pour mettre en place une solution de lean nurturing, me poser les bonnes questions sur le contenu que je voulais mettre en œuvre, de telle manière que tous les investissements que je fais maintenant en prospection puissent être convertis en vente après un cycle de nurturing de 3 à 5 mois. Alors, je vais vous confier un secret, surtout ne le répétez pas. Ce secret-là, il est extrêmement simple, c'est que le lean nurturing, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on essaie de mettre en œuvre sont des outils qui vont automatiser ce lean nurturing avec le contenu et les personas. En clair, quelqu'un remplit un formulaire de contact et on va lui envoyer 7 emails schedulés sur 2 mois pour essayer de le faire passer de la phase d'évaluation à la phase de considération, à la phase de décision. Or, ce que l'on voit nous, puisque GetPlus, on analyse le trafic des sites internet, l'on voit qu'en fait ces prospects-là, ils n'ont pas envie de recevoir ces 7 emails-là. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils viennent picorer des informations à droite, à gauche, une fois dans la phase d'évaluation, une autre fois dans la phase de décision, peut-être en considération, et que tout le cycle de vente à ce moment-là est complètement bouleversé. Ce que l'on voit plutôt, c'est ce que d'ailleurs Google vient de prouver avec la dernière étude qu'il vient de donner, qui s'appelle le Zero Moment of Truth. Ils en ont fait une nouvelle qui s'appelle le Micro Moment of Truth. C'est qu'il faut plutôt interagir avec des gens au moment où ils viennent sur le site internet et leur envoyer cette fois-ci le bon contenu en adéquation avec ce qu'ils viennent de consommer. Et non pas faire en sorte qu'ils reçoivent 7 emails automatiques parce qu'ils sont venus consommer en fait ce contenu-là.